Merci mingi na bino nyonso bali kolanda biso bipa itu bozwami tozali susu wana pona kosolo na bino. Actualité politique ezali koleka na République démocratique du Congo en particulier dans le monde en général. Bolanda ki makambo ezali kosalema lelo en Afrique ezali africain bazali kozwa conscience vis-à-vis ya oyo ba occidentaux bandaki kosala ba décision bandaki kozwela bango tomoni ba président oyo bazala ki bana ya bitinda ya ba occidentaux bango to bazali ko beta bango coup d'état yango tomeka ki mpe ko solola na bino na bobangi oyo ezui ba mususu oyo bazali ko travailler ensemble na ba occidentaux tilelo tobetaki lisolo ya Denis Sassou Nguesso tobetaki lisusu lisolo ya Paul Biya tobeti lisusu lisolo ya Paul Kagame kuna ndeto kolobela mingi lelo parce que ndenge nazali koyebisa bino boye après kotinda James Kabarebe na retraite il y a fissure au sein de l'armée rwandaise yango ndezali kosala ete ndeko Kagame plutôt président rwandais Kagame ye azali koluka bongo basala élection et comme à Monique, tous ces présidents qui se sont éternisés au pouvoir, ils ont fini par être amputés de leur pouvoir ou soit babeti bango ba coup d'état. Il fallait enlever et réduire l'influence de James Kabarebe toko solo la nabino yango en long et à large au sein de ces numéros de l'actualité politique. Cette menace de la République démocratique du Congo, vous avez suivi l'accord militaire entre la République démocratique du Congo et le Burundi. La déclaration de Félix Tshisekedi au Yalobi que nous sommes qu'à quelques encablures de la paix pour être Ezonga na Est la République démocratique du Congo. Vous allez en savoir un peu plus à quoi la République démocratique du Congo se prépare parce que Félix Tshisekedi Yalobi les efforts que nous fournissons et ce que nous allons fournir yangonde kosala été Kimia Ezonga na la République démocratique du Congo et à la fin à l'Obaki que la guerre n'est pas exclue et voilà pourquoi Bobangi ezali komata na kan ya ba Rwandais surtout bato bazali pembeni ya Paul Kagame. Alors pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe au Rwanda et ce qui est James Kabarebe a préparé qui déjà contre le régime, il y a Paul Kagame. Abonnez-vous massivement sur Vitesse Télévision. Bo liker émission Nabino, bo partager ango, bo momesano parce que naibisa kabino ce qui au lingio zala informer à la minute, à l'heure. Il faut s'abonner na Vitesse Télévision, au cliquer na clochette d'alarme, na notification. Ozala notifier à chaque fois Jeff Akozalawana pour vous apporter de plus amples détails sur l'actualité de la République démocratique du Congo en particulier et dans le monde en général. Alors, chers téléspectateurs, Naïbisa Kibino, que nous sommes en train de partir vers le déclin de Paul Kagame. Le déclin de Kagame s'approche. Pourquoi? Parce que tout le mal que Kagame a fait aux Congolais, un jour il devrait payer pour ça. Et le long ndenge nazali awa na kobeta na bino lisolo to aliko solo la boye. Vous devez savoir que la peur qui change de camp aujourd'hui, au lieu que les Congolais se lamentent de l'agression au yoba Rwandais baliko agresser biso tongo midi pourquoi? Infiltration au bango basali au sein de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Nyonsoana et aliko tinda biso toye bisabino, qu'est-ce qui se passe réellement au sein de nos forces armées? Je vous ai dit ici que les forces armées de la République démocratique du Congo et Zalaki infiltrés. Tout ce que les forces armées pouvaient faire, c'était connu d'avance à Kigali, au Rwanda et en Ouganda. Lorsque Félix Tshisekedi commence maintenant à réformer l'armée, il a dépouillé tous ceux qui sont venus des rébellions, tous ceux qui étaient au service du Rwanda, ceux qui étaient comme les espions du service de renseignement rwandais au niveau de nos forces armées, ont été identifiés. Et quand ils étaient identifiés, le Rwanda ne pouvait plus avoir les informations de ce qui se passe et ce qui se prépare
au sein de nos forces armées de la République démocratique du Congo. C'est là où tout est parti. C'est ainsi que, lorsque Félix Tshisekedi a boyi kosale la accord oyo régime ya Kabila et signaki na ba IM23, bayo kanaki na bango ke tous les 5 ans et sengeli bakutana, tous les 5 ans et sengeli ba solola, ba kotisa ba élément mususu au sein de nos forces armées, que d'autres au bazali na branche politique ba kende na ba institution gouvernementale. Lorsque Félix Tshisekedi a reçu cet accord, yango boyo kaka kano Tshisekedi a hébergeaki délégation M23. Non, il faut qu'ils vous disent la vraie version. Bayaki a wana cadre ya accord na bango ya M23. Et lorsque Félix Tshisekedi a boyi ko exécuter yango, ya ko kotisa bango au sein de nos forces armées, bazongi na Zamba et pas na bango pour faire pression à Félix Tshisekedi qu'il accepte toujours de négocier et de continuer les négociations au Kabila Tikaki. Kabila yokanaki na bango que tous les 5 ans le M23 bandimaki kokota na kati armée pour te baya kobundisa le FDLR et d'autres groupes armés. C'est l'accord signé en 2013 avec Joseph Kabila. Il a accepté d'intégrer le M23 au niveau de l'armée congolaise. Et comme ça, ensemble, avec les forces de sécurité, le M23 à l'époque en 2013, accord qui signé na Kampala en Ouganda, bango bakobundisa le FDLR, na ba groupe armé mususu locaux au bazalaki à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, lorsque Félix Tshisekedi n'a pas vu de bon oeil que sécurité na biso, sécurisation et intégrité de notre territoire, ezala assuré par une coalition d'un groupe étranger au Tobengi M23, na forces armées Nabiso, qu'il fallait mettre fin à cette collaboration. C'est là où le Rwanda se vit vexé. Au moins, parce que la détermination de Tshisekedi, c'était de rompre cet accord signé avec Joseph Kabila, qui le permettait d'entrer sur le territoire congolais, de patrouiller pour chercher le FDLR et d'autres groupes armés. Pourquoi? Parce que Bango FDLR et Zana Est, la République démocratique du Congo, pensent renverser le régime de Paul Kagame. Yango bayokana kina ndekona bango o azala kina bokonzi na régime oyo e utaki koleka poete bakota na armée ba banda kotrake ba FDLR. Et la question qui est posée maintenant Ezali a que depuis bakota qui pona kotrake ba FDLR, combien de FDLR ont-ils traqué ou bien arrêté ou soit maîtrisé? Quelle bastion ils ont identifié comme bastion de FDLR dans la République démocratique du Congo? Et lorsque Félix arrive au pouvoir en 2018 et que l'accord était signé en 2013 et que Bayokanaki que tous les 5 ans il faut renégocier, Yango Bayaki en 2019 pour parler avec Félix Tshisekedi de la continuité de cet accord de 2013 signé à Kampala. Lorsque Tshisekedi a refusé de continuer, de faire la continuité de cet accord assassin qui déstabiliser et affaiblisser nos services de sécurité, c'est là où Bango Bazongaki, Bazui Manduki, chez leur partenaire privilégié Paul Kagame, pour venir agresser la RDC à partir de Bunagana avec la complicité des Ougandais, pour ainsi pousser Félix Tshisekedi à négocier avec eux. Et aujourd'hui, comme la stratégie qui a été mise en place a échoué, Paul Kagame, il n'y a pas à peu près 3 à 4 mois, avait changé le commandement de son armée. Boyebi qui a changé qui chef d'état-major. Boyebi qui a nommé qui conseiller spécial en matière de sécurité, Yassika na Rwanda. Boyebi que tout ce que Kagame avait fait, il avait chamboulé le commandement. Et hier, pas plus que hier, il a signé les ordonnances envoyant James Kabarebe en retraite. C'est là où maintenant la tension a commencé au sein des forces armées rwandaises, les RDF. Selon les informations qui nous parviennent aujourd'hui, James Kabarebe n'est pas d'accord avec Paul Kagame. Pourquoi il n'est pas d'accord avec Paul Kagame? Parce que la couleur qu'affiche Félix Tshisekedi vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis de son régime,
Mabende ezali koyela bango. Alors, James Kabarebe a conseillé na Kagame po na ba retirer ba troupe na bango bazali à l'est de la République démocratique du Congo parce que ce que Félix Tshisekedi est en train de préparer ezali mabe po na régime na bango et que bakozanga bisika oyo il fallait babatama parce que tout le pays de l'est il n'y a que l'Ouganda qui soutient le Rwanda et dans le même ordre d'idée yango bomonaki le général fils de Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi, avait amené des troupes en Ouganda. Pourquoi il a amené ces troupes-là en Ouganda? Parce qu'il pense que le Congo se prépare à attaquer le Rwanda. Et comme maintenant les véritables Rwandais, ceux qui ne veulent pas du massacre, avec ce que Félix Tshisekedi est en train de faire en RDC, ils ne peuvent pas résister, ils ne peuvent pas faire le poids. Ils ont conseillé Paul Kagame de retirer le M23 du territoire congolais. Et de faire passer le message à Félix Tshisekedi, parce que le message que Tshisekedi vient d'envoyer dans la rencontre au Bakutana qui n'a président burundais, c'est un message fort. Peut-être les Congolais n'ont pas bien suivi. À l'objet, les stratégies mettre en place, mais les efforts que nous avions fourni. Donc, et les efforts que nous sommes en train de faire, donc, et ce que nous ferons, nous sommes à quelques accablures de la paix. Ça veut dire que la guerre n'est pas exclue, mais c'est la dernière option. Or, regardez que lorsque Félix Tshisekedi était en Europe, il avait dit que ma patience est arrivée au bout. Et tous ces messages, James Kabarebe, connaissant les sièges, ou soit la mentalité de l'armée congolaise, pour avoir dirigé l'armée congolaise, il a conseillé à Paul Kagame de le faire. C'est là où Paul Kagame a vu que s'il continue à laisser James Kabarebe, na position il était prêt à renverser James Kabarebe pour la survie du Rwanda et du peuple rwandais. Parce qu'il craint que le Congo puisse envahir le Rwanda et ce sont les citoyens rwandais qui vont en pâtir. Mais nous avons dit, avec Félix Tshisekedi, nous n'avons pas l'intention de faire la guerre au Rwanda. Mais si le Rwanda n'écoute pas le dialogue ou soit la voie diplomatique, nous allons faire recours à la guerre pour restaurer l'intégrité de notre territoire. Et cette guerre, nous allons la mener pour la retourner d'où elle est venue. C'est là où les Rwandais ont compris que Kagame le mène tout droit en enfer. Kagame le mène tout droit à une destruction. Parce que l'économie rwandaise est alinacée. L'économie rwandaise est ali kotatabana. Pourquoi? Parce que l'état de siège au Yobati, malgré d'autres autorités militaires, profitent de cet état de siège pour s'enrichir. Mais de l'autre côté, est bloqué la transition nyonso ya ba minéraux na biso e bandaki kokende kuna. Et les Rwandais qui entraient sur le sol congolais pour faire le commerce, Bali Komimo a bloqué, coincé, moyen de faire leur commerce exalité. Et Paul Kagame commence maintenant, Yakobanga, un soulèvement populaire. Kagame est en train maintenant, Yakobanga, ce qui peut arriver demain. Mais de l'autre côté, lorsqu'il a mis James Kabarebe, parce que numéro précédent, je vous ai parlé ici. Il y a une fraction Misatu au sein de l'armée rwandaise. La première fraction, ce sont les gens qui sont venus avec Kagame de l'Ouganda. Parce que n'oubliez pas qu'avant Kagame à pouvoir, il était en Ouganda avec les hommes qui l'ont appuyé ensemble avec l'armée ougandaise de renverser le pouvoir d'Abiyarimana. Il y a une autre fraction, la fraction de la première dame. Il y a Rwanda. Et la troisième fraction, c'est la fraction qui est venue de la République démocratique du Congo. Oyo Bakimaki.
et qui les accompagnent. Et parmi les 3 fractions-là, il y a ceux-là qui ne sont pas pour la guerre. Mais il y a d'autres qui disent que Félix Tshisekedi n'a pas continuer collaboration au prédécesseur naye, tant on a tangi prédécesseur au Azali Joseph Kabila a dimaki et que yé Tshisekedi aye koboya yango et sengeli to sala bitumba to mene yango tina Goma et que ceux qui tozu Goma Tshisekedi sera obligé de négocier. Et comme ils ont heurté contre la résistance, la fermeté, le nationalisme, le véritable Ouazalendo qui est Félix Tshisekedi, ils sont allés faire la guerre. Et cette guerre qu'ils ont fait, ils ont vu qu'ils n'arrivent pas à atteindre la ville de Goma. Moi, je vais récupérer Goma égalité. C'est ce qui crée maintenant le trouble. C'est ce que les gens maintenant au Rwanda comme Kolela. Pourquoi? Parce que le plan qui a été mis en place, parce que ceux qui ont l'andeli, généraux et Belewana qui retraite. Et Belewana, leur option c'était faire la guerre à la RDC, prendre Goma, et comme ça Félix Tshisekedi sera obligé de négocier avec eux. Maintenant, comme ils ont vu que leur plan n'a pas marché, qu'il y a maintenant une réforme aussi forte que soit, il y a appareil sécuritaire et qu'il y a des Congolais de père et de mère. Le véritable Ouazalendo, conduit par le premier Ouazalendo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui résiste à tous les assauts. Il y a l'armée rwandaise, Oyotozali Kobenga, la République démocratique du Congo, le M23. Ils ont vu cette détermination. Toutes les attaques qu'ils sont en train de mener maintenant, Ezali Koko Kisamate, Ezali Kouaboutirte. Par contre, ce sont eux qui meurent. Ce sont eux maintenant qui reculent, qui sont en train de perdre du terrain. Yango Omoni, au Rwanda, c'est une division. D'autres ne veulent pas continuer à faire tuer leurs frères. Parce que maintenant, c'est la RDC qui est déterminée. Bamsous Balobi, non. Et Sengeli, to changer stratégie. Au lieu de continuer la guerre, to rappeler les troupes Nabiso, to la qui se Félix Tshisekedi que nous n'avons plus l'intention de les agresser et comme ça nous apaiserons la colère de Félix Tshisekedi qui est d'attaquer les positions du M23. Et bango bali kobanga ke bande kona bango ya armée rwandaise bazali ya armée ougandaise ya rwandais plutôt rwandaise o bazali awa bakoki kokufa ebele et pour éviter ça yango basengi na Paul Kagame que il faut rappeler troupes au Ezali à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, James Kabarebe connaissant tous les magouilles, il y a Paul Kagame. Parce que James Kabarebe était l'homme fort, il y a régime, il y a Kagame. Il lançait beaucoup sur le régime sanguinaire de Kagame. Et Kagame a senti la prise de position, il y a James Kabarebe, que c'était l'homme qui pouvait le déstabiliser ou soit il y a Kosala et coup d'État. C'est ainsi qu'il a décidé de le réduire en puissance. Et au sein de l'armée rwandaise, il y a des généraux, des officiers qui prennent James Kabarebe comme leur idole. Et ces gens-là ne sont pas d'accord de ce que Kagame a fait à leur idole James Kabarebe. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, Paul Kagame veut imposer sa fille pour être Azwabisi Kanaye. Pour tension au Ezali Kuna, Ezali Bienté. C'est comme s'ils veulent partir en élection rapidement pour être résister à l'oba à cause de la liste candidate, mais à pointer moi nanaye. Soit babetaye coup d'état, simulation ya coup d'état, et pas bateau yo ya ye kocha. Parce qu'il a pensé que si James Kabarebe le fait, lui et sa famille ne seront pas protégés. Alors, ils veulent simuler un coup d'état, que Babotoli Kagame coup d'état, que l'armée rwandaise est déstabilisée et pensée par l'institution nyonso, bakeina maponami et comme ça bako voter moi nanaye et ainsi Félix Tshisekedi pourrait avoir la tranquillité pour dire les choses ont changé, maintenant on ne peut pas attaquer le Rwanda. Voilà leur plan parce que le Rwanda, comme je vous ai dit, même les sociétés de transport rwandaises et Télémissi Misala Nango.
Même sur le moyen de transport, c'est difficile de circuler au niveau du Rwanda. Économiquement, c'est difficile là-bas. C'est ainsi qu'ils veulent changer de stratégie pour aveugler les Congolais, pour se racheter de mal au Kagame et Assali. Parce que les véritables Rwandais pensent maintenant qu'avec leur échec, il y a stratégie militaire au Tchaki, au Kagame, les sanguinaires, les tueurs à Tchaki, ça a échoué. Et comme ça a échoué, il faut maintenant faire le mea culpa. Que Senga Bolimbisi na Congo indirectement en retirant les troupes de la RDC, ou soit qu'il y ait un soulèvement populaire au niveau du Rwanda, ou soit qu'il y ait un coup d'État vis-à-vis à Kagame. Et comme la RDC ne s'attaque pas au peuple rwandais, mais s'attaque principalement au régime de Kagame, la RDC est Kozonganase, Kanda ya Tshisekedi et Kokita, et ainsi les choses vont s'arranger. Mais ce qui va venir, c'est que Kagame n'écoute jamais la voie diplomatique. Et la voie qui reste ici, c'est la guerre. Et cette voie qui reste, c'est la dernière option où l'armée congolaise est en train de s'entraîner. La force navale, la force aérienne, la force terrestre, tous sont mobilisés comme un homme pour en finir avec l'agression. Que les États-Unis parlent que la RDC se prépare à attaquer le Rwanda. Qu'ils parlent, qu'ils fassent quoi, biso tozali déterminé. Il y a qu'on récupère l'intégrité à territoire nabiso. Que Kagame se retraite, qu'il se repent. Alors, Basoki, il faut pas l'ongolayer na coup d'État qui est soulèvement et talibisoti. Nous voulons avoir l'intégrité de notre territoire. Au sein des forces armées rwandaises, il y a des choses qui se font là-bas. Il y a une division. Oyo Kagame yemoko zali kobanga. Bato yo atie wana ozomona ba division ezali kota la ba frontière côté ya Uganda, côté ya Burundi. Muto azali kozwa sécurité ya Kigali et les environs. Et la personne qui est chargée maintenant de sa sécurité, ce sont les membres de sa famille les plus proches. Oyo bazali kozwa sécurité. Pourquoi il a enlevé les Kabarebe et les autres? Parce qu'il a eu l'information que James Kabarebe préparait déjà un coup d'État contre lui. Parce qu'il n'est pas content que décision Bazouaki à Kozouagoma pour faire pression Félix Tshisekedi. Cette décision a mené plusieurs Rwandais à la mort. Et au Rwanda, il y a des deuils de militaires. Il y a des jeunes qui sont formés, qui bango teni, batindi bango au front pour aller attaquer les positions de FARDC, pour violer, tuer ceux qui sont à l'est, nos compatriotes. Et lorsqu'il y a eu une réplique de Wazalendo, la réplique des forces armées, et qu'ils ont heurté contre cette réplique, maintenant qu'il est mort, au sein de Rwandais, Yango Moni Lelo, le don change. Yango Moni Lelo, James Kabarebe, Tombo Kelly, Paul Kagame. Ne soyez pas surpris, Yaoyoka que Paul Kagame, Bendi, Tokie, ceux qui bakei na yewapi. Ne soyez pas surpris parce que l'armée rwandaise est divisée au moment où je vous parle. Il y a ceux-là qui sont pour James Kabarebe. Et ceux qui sont restés fidèles à Paul Kagame, c'est les membres de sa famille, les membres de la famille de sa femme. Oyo a élevé en dignité, a nommé Bango général, puis a payé Bango responsabilité au sein de l'armée. Mais au sein de la même armée, il y a des militaires qui prennent James Kabarebe comme leur idole. Et cette division, cette fissure, ça fait que ce que Kabato Kagame a nommé, bas meeting de Bali Kopesa, ba ordre bazali ko intimé, na ba oyo bazali sima. Na bango bazali koyoka yango te bali ko salela ba instruction oyo ba généraux oyo Kagame a outi konomi azali ko pesa bango te. Donc il y a rébellion au sein de l'armée rwandaise. Et le déclin de ces régimes est maintenant presque arrivé. C'est la fin du régime Kagame.
C'est la fin de ces régimes, chers compatriotes. Et la paix, oh Tshisekedi Dialobi, ezali kaka à quelques accablures. Donc, bientôt là, la paix va rentrer. Parce que l'ultimatum qu'on a donné, c'est le mois d'octobre. C'est le mois d'octobre. D'ailleurs, nos frères qui ont marché à Goma, je suis de cœur ensemble avec vous. Je condamne avec la dernière énergie. Je condamne avec la dernière énergie Makambo et Sademina Goma. Je vais en parler dans le deuxième numéro. Soyez toujours branchés. Je vais en parler. Nous devons rester soudés. Malgré ce qui est arrivé à Goma, la population doit être ensemble avec les services de sécurité. Ils ont voulu qu'il y ait cette méfiance entre l'appareil sécuritaire, entre les forces de l'ordre et la population de Goma. Et ils ont réussi à avoir cette méfiance. Et cela peut jouer dans l'avantage à l'ennemi. Parce que ce qui s'est passé à Goma, des tueries, la population n'a plus confiance. J'ai reçu plusieurs messages par rapport au numéro Oyona Salaki, avec la première information que j'avais reçue, que ces Ouazalendo étaient armés. J'ai diffusé l'information, nous avons parlé, mais les informations, les images qui m'ont été envoyées à partir de Goma montrent le contraire. Je vais en parler dans le deuxième numéro pour condamner avec la dernière énergie l'usage de balles réelles sur les manifestants. Est-ce que c'était ça la bonne décision pour disperser ceux qui voulaient s'aimer le chaos dans la ville de Goma? Est-ce que c'était ça la meilleure façon? Il y a quoi empêcher Baimbokoyo, il faut bakendaki ko manifester contre la MONUSCO, contre les EAC, contre toutes les ONG occidentaux. Le droit manifester est garanti par la Constitution. Lorsque la population manifeste, vous, les services de sécurité, vous devez assumer la sécurité de cette population, de ce peuple qui ne veut pas de la MONUSCO. 30 ans après, quel est le résultat de la MONUSCO? 30 ans après, quel est le résultat de la MONUSCO? L'EAC qui est là, à part les troupes burundais au Bazali Kobundisa, rebelle kuna, Ougandais, Kenya, Bazali Kosa de l'autre côté, les Sud-Soudanais, il ne faut absolument rien. Les lobes ont commis qu'on cohabiter ensemble avec les rebelles. Et quand la population veut manifester pour leur retour et que Bissomo Kotome se prendre en charge, même s'il y a eu les indices que Bangonde Babandaki Koboma policier, oui, on a tué un policier, mais il y avait autre façon de faire. Le gaz lacrymogène pouvait mieux faire que des balles réelles. Nous condamnons et nous voulons, comme le gouvernement l'a dit, que les enquêtes soient menées et que les responsables soient punis des deux côtés. Que le responsable soit puni des deux côtés. J'ai appris que le responsable de ces sectes mystico-religieux est aux arrêts. Et je serai l'homme le plus heureux si la personne qui a intimé l'ordre qu'on tire à balles réelles sur la paisible population, sur le paisible peuple, qu'il soit condamné, qu'il soit arrêté et jugé. Parce que c'est intolérable. Vous savez, ce sont les mêmes choses. Oh, et ça là que pouvoir à Kabila et Beba. Ce sont ces massacres que Kabila a force armée. Bah ça là qui n'a espace Kassai au travers Yakamouina Sapou. Les forces communes de Maluku tuer les gens, les enterrer en masse. C'est ce qui s'est fait là-bas. Et qui l'a fait, qui a intimé l'ordre. Si c'est le gouverneur militaire, je ne sais absolument rien. Mais c'est lui qui a intimé l'ordre qu'on puisse tirer à balles réelles, doit être poursuivi et arrêté. L'enquête doit être exhaustive. Je reviens avec ces numéros. Là, je vais en parler.
C'est le Congo. On a besoin de réclamer. La MONUSCO ne fait absolument rien. Par contre, ils nous volent. Le EAC, Kalaming Tena Ebisaki Binoke, Babandeki Kozwa Mabele na parc ya Virunga Bazali Kokende Nango, na Bamboka na Bango, ils ne font absolument rien. Ils collaborent avec le M23. Là où le M23 est en train de perceptionner ba taxe na ba douane, Bango Bazali wana Bazali Kosale le côté, la population est en droit de manifester, de réclamer, de faire entendre sa voix. Et lorsque cette population fait entendre sa voix, on ne peut pas faire l'usage de balles réelles. Quant à moi, on se retrouve pour ce deuxième numéro. Je vais parler en long et à large. Je vais parler en long et à large. Le plus 243 81 717 11 97. Plus 243 81 717 11 97. Vous pouvez nous appeler, nous écrire. Quant à moi, je vous retrouve bientôt là. Le deuxième numéro est en train de venir. Restez branchés, abonnez-vous et surtout partagez les liens pour faire une large diffusion. À bientôt.